Vous écoutez l'émission Plaisir et Culture et j'ai une invitée à vous présenter ce matin. C'est rare qu'on parle de télé, mais on va parler d'une émission de télé qui est présentée sur Télé Cogeco et qui s'appelle Saveurs et Plaisir d'ici. Alors donc, on découvre nos producteurs et les gens qui nous font bien manger. Et je vous présente celle qui est animatrice, recherchiste, conceptrice. Elle va chercher... en fait, elle fait tout sauf la mise en onde et la réalisation. En fait, Dorothée Lessard. Bonjour, Dorothée. Bon matin, Michel. Comment ça va? Ben, ça va très bien, toi? Oui. C'est une magnifique journée. Ben oui. Dorothée, quand on parle de Télé Cogeco, bien sûr, on n'a pas nécessairement... On a une belle équipe qui va nous aider à produire, mais pour le reste, il faut faire plein de choses. Donc, on va parler de ce beau projet qui en est, je pense, à sa 2e saison. Oui, exactement. Cet été, on a tourné la 2e série de Saveurs et Plaisir d'ici, avec laquelle j'ai tellement beaucoup de plaisir et de bonheur à produire tout ça. En fait, c'est ça, la première année de diffusion était en 2012, exactement. Donc, ça va très, très bien. Et c'est une émission, en fait, qui a vu le jour... oui, je vais le dire, effectivement. C'est quand Costco est venu s'implanter à Drummondville, en fait, étant aussi en affaires avec mon mari, on a vu au niveau de l'économie comment ça l'a pu, prêtez-moi le terme, shaker un peu. Oui, mais ça a eu un impact. Oui, exactement. Ça a eu vraiment un impact et les gens se plaignaient beaucoup. On en entendait beaucoup parler des gens qui sont en affaires. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, on est chanceux d'être appuyé par une bannière. Parce que t'imagines les petits, les agriculteurs, producteurs, ceux qui travaillent fort, vraiment à longueur d'année, comment ils peuvent être touchés. Alors, j'ai dit non, il faut vraiment faire quelque chose. Il y a quelque chose d'ingrat quand même dans tout ça. Oui, oui, effectivement, parce que, on visite de plus en plus les grands centres, faute de temps, mais en même temps, il faut vraiment faire en sorte de faire vivre nos campagnes et nos producteurs parce que c'est aussi la richesse de notre terroir. Donc, là est venue l'idée de produire Saveurs et Plaisir d'ici. Alors, j'ai écrit ce beau concept-là, rempli d'humour aussi, parce que j'aime beaucoup avoir du plaisir là-dedans, mais de belles informations, de belles rencontres. Et c'est là que j'ai été proposer mon projet à Télé Cogeco à Drummondville. Alors donc, à chaque semaine, tu nous présentes des agriculteurs d'ici, des gens qui font en sorte que on peut goûter à de bonnes choses tout près de chez nous. Exactement, les saveurs du terroir. Et en fait, ce que je voulais aussi intégrer dans mon émission, c'est vraiment les nouvelles tendances au niveau de la cuisine et de la santé. Étant une fille proche de ma santé, j'ai décidé d'intégrer et dans mon émission vraiment des gens qui ont ce souci-là de demain au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire qu'ils vont être soit certifiés ou non biologiques, mais au moins qui auront une approche plutôt écologique. Si on parle de viande, ce sera bien sûr des viandes qui sont sans hormones, sans vaccins, au niveau des productions de grains, donc sans produits chimiques, sans pesticides. Je veux vraiment montrer aux gens que en restant en région, en faisant vivre nos campagnes, les gens peuvent tout trouver ces produits-là, parce que souvent on a l'impression que ça se retrouve seulement dans le Grand Montréal, et non, si vous saviez les grands trésors et les beaux trésors qu'on a en région, c'est magnifique. Oui, alors j'ai ce souci-là de présenter des gens qui ont le souci de la santé. Et là, tu te promènes centre du Québec et Montérégie également, parce que tu es venu faire un petit tour du côté de la ferme Champy, là, en moment donné. Oui, en fait, c'était dans le cadre de l'émission sur l'écomarché de l'avenir. Oui. Donc, on a présenté par le fait même la ferme Champy. Mais présentement, pour les 2 premières saisons, ça a été vraiment une production dans le Grand Drummondville, je devrais dire. La série tente à s'expandre et ça, c'est magnifique. Ça me remplit de bonheur. Donc, pour l'instant, oui, on a visité vraiment le Grand Drummondville. D'accord. Ben là, tu viendras faire un petit tour dans le coin parce qu'on a des saprés bons producteurs qui font des belles choses. Et là, je sais, là, je vais te toucher la gourmande, là. Tu penses ça, Michel, que je suis gourmande?
Oh oui, madame, je pense. Non, mais tu viendras faire un tour parce qu'ils sont le fun, ils sont bien fins. Exactement. Ça fait que tu viendras avec ton équipe à un moment donné. Oui, là. puis moi, c'est ce que je veux dire aux gens. Écoutez l'émission parce que vous allez vraiment découvrir des gens tellement sympathiques. Moi, j'ai un fun noir et je suis remplie de gratitude à la fin de mes journées de travail quand je me rends compte à quel point les gens, c'est des gens de cœur, des gens qui mettent tout leur cœur et tout leur âme dans leur production pour offrir aux gens des produits tellement de qualité qui sont remplis d'amour. Alors là, ça se peut pas que ça vienne pas nous rejoindre dans nos assiettes, là, tout ce mouvement-là d'amour-là, c'est sûr et certain. Alors, c'est des produits qui sont goûteux, qui sont du terroir. Il faut vraiment favoriser l'achat local par le fait même. Ben oui. Et Dorothée, elle passe quand, l'émission sur Télé Cogeco? Bien, en fait, elle est diffusée 15 fois semaine. Hein, on s'entend, donc je vous invite à vérifier votre grille horaire. Mais je vous donne en fait rendez-vous le lundi 18h30, samedi 16h30 et le dimanche 11h. Donc, ce sont 3 plages là où est-ce que vous pouvez assurément programmer tout ça et enregistrer une belle émission. Oui, ouais, ben c'est très intéressant. D'autant plus, ben on compare avec de belles découvertes et la facture de cette émission-là, Cogeco, là, elle est extraordinaire. On va mentionner la réalisatrice qui Catherine est Catherine, Carrier, qui fait vraiment un travail extraordinaire au niveau de l'habillage de l'émission, les belles images, le choix. Elle est très, 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 très minutieuse et très professionnelle. Vraiment, chapeau. C'est mon acolyte, ma collègue, ma complice depuis les 2 dernières années. Quel beau travail qu'elle fait. Ben, je comprends. Et soulignons que bien sûr, il faut être abonné à Cogeco. Oui. Et bien sûr, les gens dans la région, ben, c'est Télé Cogeco Drummondville, donc qui ont accès à cette émission. Dorothée Lessard, j'imagine qu'il va y avoir une autre série, là. Vous êtes en... Oui, on est en train de regarder ça. J'aimerais juste vérifier, Michel, et mentionner aux gens que par le Facebook de Télé Cogeco Drummondville, ils peuvent avoir accès à aux premières émissions, donc à la première série, la deuxième qui sera en ligne dès janvier-février. Donc, je vous invite à aller aimer la page Télé Cogeco de Drummondville sur Facebook et vous allez voir plein de belles surprises. Et oui, il y aura une 3e saison à mon grand bonheur. Et là, ben, je vais vous garder surprise. Là, hein? Vous savez, le dessert vient pas tout de suite. Là. Non, d'accord. Excellent. Dorothée Lessard, animatrice de l'émission Saveurs et Plaisir d'ici sur Télé Cogeco. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Au revoir.